Salut à tous et bienvenue dans cette critique du film Rouler Jeunesse. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un com, à donner votre avis sur le film si vous l'avez vu, un petit like si vous voulez. En tout cas, moi, ça faisait longtemps au niveau cinéma français, au cinéma, que j'avais pas kiffé à ce point-là. Donc merci Julien Guetta, le réalisateur, et Éric Judor. La critique du film en une minute, on va retrouver les aventures d'Alexandre. Alex, c'est important de dire le mot aventure, c'est un dépanneur, il travaille dans l'entreprise de sa mère, il a la quarantaine, sa vie est plutôt cool, il est là avec sa dépanneuse, il dépanne donc les gens sur la route jusqu'au jour où il tombe sur une jeune fille tard le soir qu'il force un petit peu à dépanner sa voiture, il passe là par hasard. Finalement il finit à passer la nuit avec elle, mais quand il se réveille le lendemain matin, elle a disparu, il se retrouve dans une maison un peu glauque avec un enfant, puis deux enfants, trois enfants, un chien plutôt abandonné par la maman, et lui va devoir se débrouiller avec tout ça, avec sa vie qui est déjà un petit peu compliquée, parce qu'il est considéré comme quelqu'un de très immature, il l'est d'ailleurs un petit peu, ça lui va extrêmement bien ce rôle à Éric Judor. On n'est pas dans un film de comédie, on est dans un drame social, mais avec Éric Judor qui vient apporter son esprit. Il fait pas un rôle de composition, il nous fait du Éric Judor comme d'habitude, il est drôle, il désamorce les situations qui peuvent être tristes par son humour, par son côté un petit peu je m'en fous de tout, je suis cool, et ça donne vraiment un film exceptionnel. Moi j'ai adoré, au niveau de l'apparence du film aussi, ça se passe dans la banlieue du 94 je crois, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. On n'est pas dans les cités, on est plus dans les zones pavillonnaires où il se passe pas grand chose, où les paysages sont pas magnifiques non plus, et où, comme je le disais, il y a des drames sociaux. Bon, j'ai déjà parlé pas mal du scénario. Ce qui est bien, c'est d'aller voir ce film en ayant le pitch. Il se retrouve seul avec les enfants après avoir passé la nuit avec la maman dans cette maison un peu glauque, et de vous dire après que ça peut vous emmener n'importe où. Moi, je pensais que ça allait partir peut-être à un moment en thriller, ou peut-être il allait être accusé, je sais pas, d'avoir fait disparaître la maman. Moi, j'imaginais Éric Judor en garde à vue, se prendre des tartes par la police et tout. Bon, ça va pas forcément partir dans ce sens-là. Ça va partir dans un autre sens, plus quelque chose de plus léger finalement, où il va se retrouver seul contre le reste du monde à devoir s'occuper des enfants avec vraiment personne qui ne l'aide, tout le monde puis surtout il veut pas se confier, il veut pas dire ce qui lui est arrivé, il veut tout gérer tout seul, et ça pose beaucoup de problèmes. Donc c'est un film au niveau du scénario qui est censé être triste, mais Éric Judor, comme je le disais juste avant, amène sa petite touche à lui et arrive à faire de ce film une œuvre plutôt drôle, plutôt divertissante. C'est pour ça que le scénario de Rouler Jeunesse me convient. Tout est plutôt bien ficelé, avec une situation finale, une résolution à peu près crédible, je trouve. Bien sûr, au niveau du casting, celui qui porte le film sur ses épaules, c'est bien sûr Éric Judor. Il y a aussi beaucoup de gens qui iront voir le film, un peu comme moi, en étant plutôt fan d'Éric Judor, en ayant envie de le voir dans un autre registre, et qui seront convaincus par le film, même hors Éric Judor, mais en tout cas, c'est quand même lui la potentielle star du film, la potentielle personne qui ramène des gens sans être trop bankable, sans en faire trop. C'est ça qui est bien avec Judor, parce que avec Éric Judor, on peut pas dire qu'il soit bankable. Il est quand même connu, il a quand même un savoir-faire, il a quand même un style. Il ramène aussi un peu de public, mais sans trop prendre la vedette dans le film. J'en profite d'ailleurs pour parler des enfants qui sont hyper bons. Les enfants que vous allez pouvoir voir dans ce film vraiment sont de bons acteurs, ils sont très très jeunes, enfin surtout le jeune garçon et la jeune fille. Et puis après, je vais pas vous parler des rôles secondaires qui font les choses bien, mais qui sont pas des gens extrêmement connus si on compare à Éric Judor. Au niveau de la réalisation, moi je trouve ça hyper propre, hyper beau. On se fait un petit peu de mal en allant volontairement filmer des coins un petit peu glauques, un petit peu bétonnés. Je pense à certaines scènes où vous êtes dans le pavillon qui est censé être beau à la base, mais vous marchez 50 mètres et vous êtes sous un pont en béton qui soutient une autoroute. Comme je disais tout à l'heure, je crois qu'on est dans la banlieue parisienne, dans le 94. On nous dit pas vraiment où on est, on nous laisse le mystère un petit peu, mais il y a une manière de filmer tout ça qui est plutôt, en tout cas j'ai trouvé extrêmement intéressante. Donc on peut dire aussi bravo de ce côté-là aux équipes techniques de ce film et au réalisateur Julien Guetta.
On va aller consulter 2-3 avis sur le site senscritique.com avec pour commencer l'avis de Éveil 61. C'est un film vendu comme une comédie mais qui est en réalité une suite de séquences très réussies pour décrire la détresse d'une enfance délaissée et faire le portrait d'un adulte assez irresponsable et sans envergure joué par Éric Judor qui est très sobre. Il y a 3 enfants et un chien donc dont il va devoir s'occuper. Les décors sont laids à dessein, les personnages adultes hors Éric Judor sont très stéréotypés. Pourtant le film nous cueille grâce à la justesse du regard porté sur les enfants. C'est pas une comédie mais une chronique sociale un peu déjantée avec comme motif de base l'enfance abandonnée. Éric Judor fait le show avec une franchise désarmante et un sens de la vanne. Après la présentation du film devant un public très conquis par toute sa carrière dont j'ignorais tout, j'ai adhéré au film. C'est intéressant ce que dit Éveil 61, la personne a raison sur tout ce qu'elle dit et puis à la fin elle rajoute le fait qu'effectivement il y a des gens, genre comme moi je le répète, qui vont aller voir le film parce qu'ils aiment Éric Judor et qui vont être convaincus à la fin. L'avis aussi de Lojo, avis assez court. Une comédie dramatique, touchante, parfois maladroite, mais profondément honnête et humaine. Elle ne cherche pas à en faire trop et saura surprendre ceux qui s'attendaient à une bête succession de gags jusqu'à la fin. Ça vaut le détour. Et puis une petite dernière, elle est signée, me semble-t-il, Elisabeth Guetta. Alors je sais pas si c'est peut-être la sœur du réalisateur, non je ne pense pas, c'est peut-être plus un hommage. Très bon film, une histoire simple et compliquée à la fois, jouée par de bons acteurs, 2 sujets difficiles à aborder, la toxicomanie et les problèmes qui en découlent au niveau des enfants. Thème abordé avec intelligence et sensibilité. Voilà, la personne a plutôt raison, c'était surtout la première critique qui était très intéressante, signée Éveil 61. Pour conclure, une bonne surprise au niveau du cinéma français. Déjà, ça fait plaisir de voir Éric Judor, enfin pour moi en tout cas, à l'affiche, en tête d'affiche même d'un film qui n'est pas une comédie, qui peut être lu comme une comédie mais qui est plus intelligente que ça. Et puis on n'est pas dans le cliché du film parisien, on sort un petit peu de Paris pour nous montrer un endroit quelconque, qui pourrait être vraiment partout en France avec une histoire qui pourrait être inspirée de faits réels. Et puis Éric Judor qui n'en fait pas trop, qui reste lui-même et qui commence vraiment, en tout cas je l'espère, à se faire repérer comme acteur pouvant un petit peu tout faire. Voilà pour cette critique du film Rouler Jeunesse, que je me permets donc de recommander encore une fois, qui est un film plutôt sympathique. Je vous souhaite une bonne séance si vous allez voir ce film ou un autre film, et à la prochaine sur cette chaîne.